Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo sur les puissances. Aujourd'hui, on va revoir la définition des puissances et puis s'attaquer à des calculs de plus en plus compliqués. Alors, on va commencer avec un petit exemple. Un petit exemple ici que vous voyez, 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, hein, vous voyez, donc il y a 5 facteurs égales à 2, tous égales à 2, donc on fait 2 fois 2 fois 2, 5 fois. Donc comment on le note ça? Il y a une notation maintenant, notation donc puissance, hein, c'est le chapitre. On va le noter avec le 2, exposant ou puissance 5. Le 2 sera donc au-dessus, hein, en haut à droite du 2. Et remarquez que comme il y avait donc, on faisait 2 fois 2 fois 2, 5 fois, on mettra donc exposant 5. Hein, c'est le nombre qui correspond au nombre de fois qu'on a multiplié 2 avec lui-même. Ok, donc qu'est-ce qui se passe maintenant avec des lettres quand j'essaye de garder la généralité, hein, donc avec la lettre A par exemple, A qui représente un nombre. Donc qu'est-ce qui se passe quand je fais A fois A comme ça, n fois. Donc je dis il y a n facteurs, tous égaux à 2. Eh ben, je vais le noter A, puissance ou exposant, donc n avec le petit n qui va être en haut à droite du A. Voilà. N sera un entier ici positif, avec le A qui est quelconque. Hein. A pourrait être une fraction, un nombre décimal, un nombre entier, ce qu'on veut. Voilà pour la notation puissance. Alors, on va descendre un petit peu, et puis on va voir ce qui se passe maintenant quand on a des exposants qui sont négatifs. Alors, on définit, je dis, les exposants négatifs, avec n qui est toujours positif, donc on va mettre un petit moins devant le n. Ça veut dire que moins n sera négatif. On dit que donc a puissance moins n ou a exposant moins n, ça sera égal à 1 sur a puissance n. On va utiliser l'inverse. On va dire que mettre un moins au niveau de l'exposant, ça veut dire que ça va faire passer à l'inverse. Alors, faire passer à l'inverse, vous vous rappelez, l'inverse de A, c'est 1 sur A. L'inverse de 2, c'est 1 sur 2. C'est toujours 1 sur le nombre. Parce que on avait dit que la définition de l'inverse d'un nombre, c'est quoi? C'est quand on multiplie le nombre par son inverse, ça fait 1. Donc A fois 1 sur A, ça fait 1. Donc là, je vous ramène aux vidéos qu'on avait déjà vues auparavant. Alors regardez maintenant qu'est-ce qui se passe avec des exemples, ça sera plus facile. 2 exposant moins 3, eh ben, c'est l'inverse du coup de 2 puissance 3. Donc c'est 1 sur 2 puissance 3. Et 2 puissance 3, qu'est-ce que c'est? C'est 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. Donc il nous reste 1 sur 8. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Ben, j'ai fait exprès de mettre un exemple avec deux moins, mais attention, les deux moins n'ont pas la même valeur. Le moins ici devant le 3 n'a pas la même valeur que le moins qui est à l'exposant. Celui qui est dans l'exposant va nous faire passer à l'inverse. Et on commence par ça. Donc qu'est-ce que c'est que moins 3 exposant moins 2? Bah, c'est l'inverse de moins 3 puissance 2, c'est-à-dire c'est 1 sur moins 3 puissance 2, donc au carré, on dit aussi au carré. Et qu'est-ce que c'est que moins 3 au carré? C'est moins 3 fois moins 3, ça devient positif, c'est égal à 9. Il nous reste donc 1 sur 9. Voilà pour les exposants négatifs. Maintenant qu'on sait ça, on va pouvoir s'attaquer à des calculs plus compliqués. Juste avant, il faut quand même se rappeler les priorités. Les puissances sont prioritaires sur toutes les autres opérations. Prioritaires donc sur la multiplication et la division, qui sont elles aussi prioritaires sur la soustraction et l'addition. Voilà. Si on sait ça, on peut commencer à faire des calculs plus compliqués. Alors on va commencer et on va s'attaquer par exemple à un premier calcul. Qu'est-ce que c'est que 2 puissance 3 fois 2 puissance 2? Première expression A. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ici, on va utiliser la définition de la puissance. Je sais que 2 puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2. Donc 3 facteurs 2. Qu'est-ce que c'est que 2 puissance 2? Bah, c'est 2 fois 2, il y a 2 facteurs 2. On peut finalement compter le nombre de facteurs 2 que j'ai. J'en ai combien? Ben, j'en avais 3 au début, puis j'en ai 2 ici. En tout, j'en ai 5. Résultat des courses, 2 puissance 5. Je peux trouver le résultat de 2 puissance 5. L'intérêt, ici, c'était de mettre ça sous forme d'une puissance de 2. Alors évidemment, si j'avais eu 2 puissance 3 fois 3, par exemple, puissance 2, j'aurais pas eu les mêmes facteurs, j'aurais pas pu le mettre sous forme d'une seule puissance. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant si je fais une addition? 2 puissance 3 plus 2 puissance 2. Alors, il se passe quoi? 2 puissance 3 qu'on peut calculer. 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. 2 puissance 2, remarquez que je fais d'abord le calcul de puissance avant de faire les additions. Hein. 2 puissance 2 qui fait 4.
j'ai plus qu'à faire l'addition des deux, ça fait 12. Et 12 ne s'écrit pas comme une puissance de 2, hein. Les puissances de 2, vous les connaissez, il y a 1, 2, 4, 8, 16, etc. Et 12 est entre 8 et 16 et ne s'écrit pas donc comme une puissance de 2. Continuons. Maintenant, un autre calcul. Je vais faire des choses différentes. Par exemple, 1 moins 3, le tout à la puissance 2. Alors remarquez ici l'apparition de parenthèses. Je dois toujours faire les calculs à l'intérieur des parenthèses. D'abord, les parenthèses, évidemment, donnent la priorité. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Un moins 3. Un moins 3, ça nous fait moins 2. Un moins 2 qu'on va laisser entre parenthèses, c'est important. Je vais vous montrer juste après pourquoi. Il me reste donc moins 2 à la puissance 2, ou moins 2 au carré. Moins 2 au carré, c'est moins 2 fois moins 2. Ça devient donc positif, et ça devient donc 4. Puisque 2 au carré, ça fait 4. Alors pourquoi donc les parenthèses étaient importantes? Pourquoi? Parce que moins 2 entre parenthèses au carré n'est pas égal, attention, je vous le mets ici, c'est différent de moins 2 sans parenthèse au carré. Moins 2 sans parenthèse au carré, c'est égal à moins, et je fais en priorité la puissance, donc 2 puissance 2, 2 au carré, ça fait 4. Et le résultat, ça fait moins 4. Remarquez que moins 4, ce n'est pas égal à 4. Donc attention, attention à bien mettre des parenthèses autour des nombres négatifs quand vous faites un calcul de puissance. On continue. Donc par exemple, si j'avais 1 moins 3 comme ça au carré, mais sans parenthèse, priorité au calcul de puissance, priorité donc à l'opération 3 puissance 2. Remarquez ici que le moins reste devant puisque je ne m'en occupe pas pour le moment. 3 au carré, ça fait 9. Il ne me reste plus qu'à faire 1 moins 9. Et 1 moins 9, on se rappelle bien du calcul avec les relatifs, ça fait moins 8. Revoyez la vidéo sur le calcul de relatifs si vous avez un doute. Dernier petit calcul, et puis on finira avec ça pour vous montrer finalement que c'est très simple une fois qu'on maîtrise nos calculs d'exposants de puissance. Alors, on va faire 2 puissance moins 2 plus 2 puissance 2. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il faut que je fasse attention. Je ne peux pas additionner de suite les choses, les membres, hein, puisqu'il faut que je fasse d'abord un calcul de puissance. Qu'est-ce que c'est que 2 puissance moins 2? On se rappelle, c'est l'inverse de 2 puissance 2. Donc, c'est 1 sur 2 puissance 2, plus justement le 2 puissance 2. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à savoir qu'est-ce que c'est que 2 puissance 2. Ça va être très simple. 2 puissance 2, c'est 4. Donc c'est 1 quart plus 2 puissance 2 qui est 4. Il ne me reste plus qu'à faire un petit calcul simple. Qu'est-ce que c'est que 1 quart plus 4? Alors on additionne une fraction avec un nombre. J'ai besoin d'avoir des dénominateurs qui sont communs, vous le savez, pour additionner des fractions avec des nombres. Je vais mettre donc le 4 avec quelque chose, un dénominateur 4. Alors comment je fais? Je garde mon 1 quart et je veux du 4 en dessous. Alors si je veux du 4 en dessous, je l'ai mis, mais si je l'ai mis en bas, il faut aussi que je le mette en haut. J'avais déjà du 4, il faut que je rajoute un 4. Le rajouter, c'est multiplier, puisque je multiplie par 4 en haut si je divise par 4 en bas. Donc, il ne me reste plus que quoi? Que 1 quart plus quoi? Plus 4 fois 4, 16 quarts. 4, c'était donc 16 quarts, puisque bien sûr, 16 divisé par 4, ça fait 4. Résultat des courses, je sais que maintenant il ne me reste plus qu'à additionner les numérateurs. 1 plus 16, ça fait 17. 17 quarts. Et voilà, on va s'arrêter là aujourd'hui. On a revu donc les puissances, les exposants donc négatifs. On a vu des calculs de puissance, hein. On va remonter un petit peu pour vous montrer des calculs. On a fait des calculs pour montrer les priorités opératoires. Priorité donc aux parenthèses évidemment si elles y sont. Priorité au calcul de puissance d'abord, sinon. Et puis vous voyez tout type de calcul. On a fait la distinction entre ici moins 2 le tout au carré et moins 2 au carré. Donc attention aux parenthèses autour des nombres négatifs, et etc. Je vous laisse donc revenir en arrière, vous arrêter, faire pause, la voir à votre rythme et vous approprier cette notion de puissance qui n'est pas très compliquée. Voilà, je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.